elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Bon, alors c'est peut-être ma dernière émission, mesdames et messieurs, à Cube Radio. C'est peut-être le dernier segment de ma dernière émission. Ce sont peut-être mes dernières minutes sur Terre, parce qu'aujourd'hui, Cybèle Olivier, qui est ma collègue journaliste à la recherche chez Cube Radio, a décidé de nous faire une dégustation de piment. Pourquoi? Cybèle? Parce que il y a un nouveau record Guinness, Sophie, du ben, piment coudonc. le plus piquant au monde. Mais là, c'est pas lui qu'on goûte aujourd'hui. Hein? Non. Parce que quand même, on veut rester en vie le plus possible. C'est encore drôle. Depuis 2013, il y en a un qui trône au sommet qu'on appelle le Carolina Reaper, que plusieurs personnes connaissent, que les amateurs connaissent. Eh bien là, ça fait 10 ans qu'il est au sommet et c'est son propre créateur qui vient de le détrôner avec une nouvelle création qui s'appelle le Pepper X. Alors, il est 3 fois plus puissant que le Carolina Reaper, qui était, comme je l'ai dit, au sommet. 3 fois plus puissant en termes de goût. Je vais vous expliquer après un peu comment ça fonctionne. Mais voilà, c'est d'une intensité, Sophie, dont je vais me tenir loin. Donc, on va commencer notre dégustation avec le premier piment qu'on voit ici, qui est le piment d'Espelette. On y va tranquillement. Ah, ben je connais ça parce que c'est quand même... Un petit morceau. Ben oui, mais petit. Alors, un coin peut-être. Alors, là. c'est important, tu sais, quand on touche du piment avec ses doigts, de pas se frotter les yeux après, oui, parce qu'il y a un élément à l'intérieur du piment qui est extrêmement désagréable. Oui, donc là, c'est la capsaïcine, c'est voilà, ça. j'allais le dire. Voilà, donc j'ai appris un nouveau mot. Alors, on commence avec ça. Moi, il faut dire, le samba lolek. J'adore ça. Je trouve ça épicé. Ouais. Alors, bonne chance à moi. Et donc, bonne chance à toi, puis moi, on s'en fout. L'animatrice, elle peut crever la bouche ouverte. Tu m'as dit que tu mangeais épicé, donc on va tester, voir jusqu'où tu te rends. Le piment d'Espelette, là, c'est moumoune, là, c'est rien du tout. Là. OK, c'est moumoune, c'est correct. Okay, on va voir où tu te rends. Alors, okay. moi, ici, j'ai préparé pour vous l'échelle. Une charte? Ouais, ça, c'est l'échelle de Scoville, OK? OK. C'est ça l'unité de mesure qui permet donc de savoir le degré d'intensité des piments. Donc, nous, ce qu'on vient de goûter, c'est ici, l'Espelette. On parle d'environ 2000 unités Scoville. Ben, je vais vous donner donc une référence. Le Carolina Reaper, qui est juste ici, 1,65 million d'unités Scoville. Ouf. Et ça, c'était le plus fort avant le nouveau qui vient d'être créé. 2,63 millions d'unités Scoville. On le répète-tu encore ensemble? 2,63 millions! OK. Ça à la loterie, et le gaz poivre, là, c'est quoi? C'est ce qu'on envoie sur les manifestants. Oui, ben c'est ça. Ben oui, dans certains pays. Voilà, alors c'est près de 2 millions. Ça peut être plus intense, dépendamment si c'est la matricule 728 qui l'utilise ou non. Mais... OK, bon, blague de 2012, on revient donc à notre sérieux. Voilà, donc le Pepper X qui détrône tout le monde. Et là, je veux t'inviter à prendre le deuxième morceau parce que ça va vite ici. On est rendu maintenant au jalapeno. Tout le monde le connaît. Ouais, le jalapeno. Jalapeno, on parle d'à peu près... Aïe, mamma mia! 5 à 8 000. Hein? On est quand même là, on reste assez bas, mais je sais que moi, je trouve ça quand même... C'est quand même épicé. OK, mais là, c'est moumoune au carré. Ouais, mais attends, il en reste 2 à goûter. J'ai hâte de voir pour le dernier. Ouais. Je pensais pas te le faire goûter, mais tu vas y goûter, c'est certain. Donc, je veux parler aussi du créateur. Ça nous prendrait de la musique mexicaine, quelque chose, là, des sombreros, puis de aïe, mamma mia, que calor, quelque chose. Là. Mets-nous une ambiance de vendredi piment. Là. Justement, on va se mettre dans l'ambiance en parlant du créateur, parce que c'est un passionné, bien sûr, qui a créé ça, qui s'appelle Ed Curry, qui est vraiment une sommité dans le monde. Il s'appelle pas curry pour de vrai. Encore, parce que le curry peut être piquant. Ça va bien nos un aptonyme. Ed Curry, donc Currie. Alors lui, il est vraiment connu à l'international pour créer ça, justement, parce que lui vient de nous sortir 2 records Guinness, un à la suite de l'autre. Eh bien, lui, il vient d'une famille d'agriculteurs. J'aime ça que la petite musique, c'est comme... Il a toujours aimé, donc, croiser des aliments ensemble. Il l'a fait avec le pot. Et finalement, il s'est mis au piment. Ah, c'est ça? C'est parce qu'il a trop fumé, puis là, il s'est dit, moi, il faut que je redescende. Tu ris, mais c'est ça. Oui? Parce qu'il vient vraiment d'un passé de consommation d'alcool, de consommation de drogue aussi. Et quand il a goûté pour la première fois son Carolina Reaper, ça faisait 3 ans qu'il était sobre à ce moment-là. Et il a vécu un buzz, Sophie. Vraiment, tellement les gens qui mangent extrêmement épicé vont le ressentir. C'est comme une euphorie. En fait, c'est ton corps qui essaie de combattre la douleur en envoyant de l'endorphine et ça buzz. Et lui, quand il a ressenti ça... J'adore ton explication. Ben lui, quand il a ressenti ça, il s'est dit, naturellement, je vais l'avoir, mon buzz. Alors, ça a comme été le point tournant pour lui pour continuer donc l'exploration du piquant. Puis là, maintenant, c'est ce qui l'a mené au Carolina Reaper. Alors,
qu'on passe au Oui, troisième? tout à fait. OK. Je t'invite. Alors, c'est quoi voilà, ça? ça, c'est le Super Chili. Super Chili qui se trouve à 50 000. Je vais voir comment tu réagis parce que je pensais au début la faire arrêter là. Arrêter aux 50 000. Bon. Là, c'est sûr que sur le on bout rit de ma moins, là. langue... Ben oui, on rit moins. C'est sûr qu'on rit moins. Mais c'est de la petite bière. Honnêtement, Ah ouais? ça, là, je suis censée quoi, m'étouffer? Ben non, mais moi, j'avais peur là, au début. Là. Bref. Non, il n'y a rien là. Ah ouais, Est-ce ben qu'on là, peut passer tout de suite Mais au tout de quatre? suite, prends le habanero, serre-toi. Habanero. Habanero, c'est quand même 150 000. Peut-être c'est moi qui moumoune dans le fond, mais hey, dans le milieu, là, tout le monde, là, c'est parce que 150 000 unités Scoville. Là. Moi, j'ai fait des recherches avant, puis le monde trouve ça épicé. Non, mais honnêtement, Ah ouais, pas tant. Le habanero. ben, je veux dire, vois-tu Ben, dans ma remange l'autre face? morceau. Ben, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai aucun... J'ai peut-être coupé des trop petits morceaux. Mais sais-tu quoi? C'est que Quoi? moi, je suis tellement piquante. Déjà, Ben, tu naturellement... fais l'apéro piquant, on le sait. Ben oui, ben je le faisais, je le fais plus, mais j'étais trop piquante. J'étais juste tellement comme chut, ça me sortait vers les oreilles. Écoute, Mais là, je suis comme honnêtement- déçue. Ben oui, mais regarde, je peux Croque-le. regarde, je vais croquer dedans, il y a rien là. OK. Non? ben, C'est oui, pas une oui. bonne idée? Oui, oui, c'est une Non, bonne non, idée. Joanie a dit Non, que je non, vais être malade. c'est une bonne idée. Regarde, toi, t'es résistante, là. Non, honnêtement, là, moi, il y a rien là. Ben, écoute, je t'invite à écouter Ed Curry qui décrit Oui? c'est quoi, OK, vas-y. comment il se sent lorsqu'il a dégusté le Pepper X. Il est donc à la populaire émission Hot Ones sur YouTube. Et, il y a des émissions de piment. Oui, ben il y a une émission en particulier qui est très populaire là, depuis quelques années sur YouTube. Maintenant, je recherche le nom. Sean Evans, qui est l'animateur. Et donc, il invite plein de gens puis il fait déguster des piments, OK? Et là, le Pepper X, il est avec des professionnels. Alors, voici ce qu'il dit quand il décrit le Pepper X et la sensation. D'accord. Feeling. These guys are right now feeling there's an intense burn that happens immediately. And then your head kind of feels like, oh no, what's going on? And then your body just starts reacting. You get it in your arms, you get it in your chest. It has no real throat burn like the Reaper. Est-ce qu'il est sur le bol de but that toilette comes ou- up Non, later il y a when vraiment you- Ils mal. sont donc alentour d'une table. Ils sont en train de déguster le Comme Pepper nous, on X. fait. Oui, Ouais. mais ils ont fait comme toi, là, une grosse ouais. croque, là. C'est à peu près gros comme ça. Et un des experts en dégustation qui en a fait des milliers de fois, c'est lui qu'on entend. Oh my Ah, God! c'est lui? Il pleure, OK. là, et ils sont en état. Et lui, Ed Curry, qui est un professionnel, est en train de le déguster. Et moi, j'ai juste une question pour toi oui. parce que tout le monde ici à Cube est gentil. Toi, tu es particulièrement bienveillante parce que tu nous as apporté quoi? Des petits morceaux de beignes au cas où je trouve ça trop difficile, Oui, le c'est piment, parce que- pour adoucir ma bouche. Tout à fait. Oui, je me suis dit, si jamais il y a un moment de panique dans la chronique, on va avoir ça. Parce que j'ai découvert aussi au fil de mes recherches qu'est-ce qui est l'élément qui empêche le piquant. Parce que bon, il y a le classique lait et pain. Je me suis aussi renseignée. Et toi, le lait, c'est... Pas l'eau. Non, Pas puis l'eau. il faut que ce soit du lait de vache dû à Je bois pas à de lait de vache. Ben, c'est ça, dû à ce qu'il contient. C'est vraiment ça qui vient éliminer. Bref, si vous voulez des trucs et conseils vraiment pour enlever le piquant, ben il faut que ce soit sucré. Faut que ce soit froid le plus Ah, possible, ouais. quelque chose d'épais aussi. Ici, en plus, on peut ajouter de l'acidité. Mais là, t'as le meilleur, le meilleur des mondes. Par exemple, une tarte à la lime froide serait le meilleur des mondes pour enlever le piquant. Pour et les rééquilibrer. beignes en font partie parce que c'est épais, c'est sucré et c'est bon en plus. Alors, La semaine on aime prochaine, bien ça. dégustation de beignes. Non, mais Mais là, j'en honnêtement- reviens pas. Moi non plus, Ben, je trouve écoute, pas ça qu'est-ce que tant tu veux que je te épicé. dise? Je sais pas, là. C'est si peut-être je parce que dois- je les ai mis au frigo trop longtemps. Non, mais moi, je pense que c'est simplement, j'ai une résistance naturelle. Comme je te le dis, je suis tellement piquante moi-même. Ben écoute, moi, hey, je suis contente parce que je me disais que j'allais les gaspiller, mais ça va toutes les manger Ben, au peut-être complet. pas tous Sophie. les manger quand même, là. Puis il faut dire que, tu sais, c'est quand même, c'est de plus en plus d'année en année, il y a vraiment une frénésie alentour de, premièrement, voir les gens déguster ces piments-là, puis avoir mal, puis souffrir, mais aussi dans la création chimique de ces piments-là et toutes les sauces qui viennent avec. On a des champions canadiens ici, Ah, dont c'est un qui a passionnant. 13 records Guinness. Ah, Alors ouais. vraiment, c'est un monde à découvrir, Sophie. Un monde à découvrir. Puis le gars s'appelle Ed Curry, donc celui qui est entré au livre des records Guinness, le piment le plus fort au monde, le piment X, présenté par Cybèle Olivier, qui était là, pas très longtemps, on nous parlait de X aussi, mais c'était pas vraiment des piments. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Merci beaucoup. Merci à Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche, à la mise en onde. Tristan Brunet-Dupont. Moi, je vais aller manger des piments. Merci les amis. Aïe, 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 caramba! Cette